ضاحكين ما بينا معين. يا باخر جالسين ضاحكين ناشطين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus au bout du confinement sur l'île d'Égypte. C'est ici que de nouveaux aventuriers vont affronter Pigland. Et ce n'est pas tout. Ils vont devoir se mesurer contre des héros Pygmalion. Ce qui est sûr, ils vont tous. يلا موعد. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans l'épisode 3 de Pugland il déjà. Donc, comme vous voyez aujourd'hui avec nous, sont les candidats de la première saison avec les deux coachs, Hamza et Mehdi. Je ne sais pas pourquoi exactement. Alors, Aladdin, dans la première partie, je te laisse la parole. Bonsoir, ben, tout le monde. Il y a les deux promotions, les deux. Ça fait Bonsoir, une grande famille déjà. Bonsoir. Alors, ça vous fait quoi de... عرفتكم عرفتي تاكلوا لما تتقلبوا في البشر ياك صح شوفوا سكي كايننا ça va qui veut parler ça va وهيب ça va فين غبتي احنا بروفيسور غير مع لي بارسيال عطاوكم une date في l'université ولا مازال توجور pas encore et في les facs publics عطاو كاين des dates pour les autres Rabat, pas encore. même Pas encore. Mouad Kazab مازال Ouais, pas encore. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Comment vous trouvez de la deuxième saison? Rita, Armari, Oui, comment tu les trouves? je les trouve très bien, tabarakallah. Je trouve que vraiment avec on a déjà sans Ramadan, on galérait déjà. À ça que d'abord, je sais pas comment ils font. J'aimerais vous livrer quand même un secret. Rita Mseftalia a un message en privé. اش قالت؟ قالت لي أستاذ tu es trop gentil avec eux, pas comme nous. أستاذ الفتى هو أنا. والله لا ديتيستي. قلت لها بلاتي راه دابا خصنا نديرو معاهم الصواب نجروهم حتى يعجبهم الحال عاد ماشي من الاول نخرجوا العيب ياك بغيتها. لا حيت on avait trop de surprises nous. لا شوف هو بصراحه غادي نخرج معاهم العيب ماشي من الاول ابارتي لازم وناخذ معايا هنايا ياك غيتا ياك ما عمري نبقى نقول شي حاجه. اون بليز اون بليز حماد زابو تخي فين غباتي؟ حمزه وي أستاذ. فين غباتي؟ والله لا أستاذ غير مع رمضان شوية ديال الطاعة والعبادة ولي بارسيل. والله يقبل اسيدي. آمين. بدر هذاك المصيبه ديال بدر. جيب لك باقي فيه البلبله. قلت له استاذ راه البروف ما يعرفش انا غير هكاك راه كاينه حاجه يحتاجنا بشي حاجه ولا غيبات قناه ولا قال لي لا راه ما يمكنش راه باينه. هو بصحة توحشتكم مي بون تندو mais vous n'êtes pas que de simples invités inchallah et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Bon on va commencer le الكويز ديال بدر باقي ما دارش. هذاك هو الفينال ديالكم ما عرفتش اش فيه. Alors, vous êtes 14 candidats jusqu'à maintenant. Ah, pardon. Bessie, bonsoir. Oui, prof. Bonsoir, prof. Alors, ça te fait quoi d'être présent parmi nous? Direct. C'est un honneur والله d'être parmi زعما واحد من احسن لي
Les vétérans. Bah. Et alors, tu ferais le Piglanta l'année prochaine, Inch'Allah? Bessim? زعما كان ديما C'est bon, Osama, je t'en prie. Ok. Alors, écoutez, nous avons avec nous un grand ami, c'est comme mon petit frère, il est là, Hicham Belzine. Donc, on a fait ensemble beaucoup de simulations parmi les. C'est un enseignant en simulation médicale, ou d'abord médecin urgentiste à l'hôpital Lariboisière de Paris. Oh, c'est un fan aussi de tout ce qui est Pygmalion, Piglanta. Hicham, bonsoir. Bonsoir, salam alaikum. لاباس عليك. الحمد لله. Alors, chef, tu vas suivre l'émission, tu vas. Bonsoir les étudiants كاملين. Bonsoir. كاينين دي فيزاج كنعرفهم. كاين اسماعيل كان عندي étudiant في لافاك دو كازا. Bonsoir Oussad. Salut Ismaël, ça va? Vous allez bien? ريتا aussi. فقيلة من قضيتها. نشوف ريتا كاين هي. ها هي. حداك انا عندي انا حداك مي ما سي با كومون نتوما تتشوفوا هذيك. سور تليفون ما كيبانش أستاذ. C'est pas grave, ça. D'accord. Passons. Hicham, tu vas suivre comment ça va se passer, tu vas comprendre. Ça fait? Très bien, d'accord. Ok. Alors écoutez, le confort, vous êtes 7 contre 7, yeah? Oui. Haja, vous êtes 7 contre 7. Oui. Donc ça va être un duel. Chaque duel fait 3 questions. D'accord? L'équipe qui va gagner plus de duels que l'autre va gagner le confort, un très joli confort. Vous avez compris? Vous avez compris, hein? Ça marche? Alors, le duel, c'est quoi? Ce sont 3 questions. La question s'affiche, l'oul et le point. D'accord? Et comme on a fait pour la dernière saison, s'il ne répond pas, c'est l'autre qui a le point. Donc, il a hésité qu'on sur la question. Vous avez compris? Ouais. Il a hésité qu'il faut être sûr de la question. Et Oustad, عندي Oui, سؤال. Hajar. Il a ما جاوبتيش, tu as juste 0. Là, il a hésité comme majorité, c'est l'autre qui a le point. D'accord. وخا الآخر ما عطاش الجواب. واخا الاخر ما عطاك انت تلاحيتي. C'est bon? D'accord. Alors maintenant شوف il ما يجاوب حتى شي واحد فيهم ياك يبقى كلشي ساكت. دونك مثلا نعطي لو بوان لهذا لا لهذا. داكور؟ تمام؟ شوف les duels غاديين تيقصحوا. Vous avez compris? Duel الاول bien sûr duel 7 science-fiction. D'accord? Alors ce qu'on va faire, je vais être galant et je vais donner la parole à Hajar. Hajar. Oui. Oui. Hajar. Oui. On va commencer le premier duel. D'accord. Je pense que je vais commencer. C'est toi? Très bien. Alors, Saad. Oui. Tu veux mettre qui contre Hajar? Hajar. Je dirais Ahmed. Ahmed contre Hajar. C'est bon? C'est Ahmed contre Hajar. Ok. اللي يزيدوا الاول ويمكن له يجاوب. Voilà, je vous vois tous les deux, ça fait? Ahmed et Hajar, écoutez. Les idées lourdes, ils jouent, ça fait? Je demande à tout le monde de rester silencieux, ça fait? بس كوندا استاذ عافاك عندي ان بروبليم. هاني معك bien sûr. الآخرين en muet. نعم. On se met en muet. أنا ما كرهتش كل tout le monde se met en muet خليو لي غير هاجر وأحمد. بعدا سي كوا لو تيم أستاذ؟ بلاتي دابا عرفت j'ai oublié. غادي les questions تفهموا. Alors écoutez, اسمعوا. Tout le monde se met en muet. Je veux que Ahmed et Hajar. Ok. Hajar parle عافاك يا بنتي. Pardon? دوي باش تخرجي عندي فوالا. أنا هاجر. حيت إلا دويتو تخرجوا عندي. أحمد دوي عافاك يا ولدي. تيست. C'est bon, parfait. Alors tout le monde en muet et on commence. Mouad, tu notes les mots-clés عافاك يا ولدي, ça fait? Voilà. À la main, ça fait 3. Mouad, اسمعني. Rétrouve la question. Rétrouve la question, ça fait?
Ça passe. 3, 2, 1. Duel 1. Donc, citez les signes électriques d'une hyperkaliémie. Ahmed, tous les signes électriques. Ahmed. Oui. Les anti-hypercalémies, les anti-amples, une diminution de QT, aplatissement. Chauffir. Zid. Anti-pointu et ample. Zid. D'accord. Une diminution de QT. نعم أستاذ؟ شوف فيها ما تشوفش لي دوكيمون شوف فيها. Aplatissement de lente P. Élongation de l'espace PR, élargissement de QRS, effacement de ST, ventriculogramme élargi qui peut évoluer en fibrillation ventriculaire ou arrêt. Et نسيت واحد sur décalage de ST. On peut avancer très très bien. Une réponse quand je donne le point à Ahmed, mais pour débriefer pour vous tous. أول حاجة تشوفوها بعدا c'est les troubles de la repolarisation. Ce sont des ontés amples, pointues et symétriques. Pour dire qu'une ontée ample, vous avez besoin de plus de 75% par rapport à l'onde R. La deuxième chose, les troubles de la conduction auriculaire. On peut avoir carrément un bloc sino-auriculaire et disparition des ondes P. Ça peut être aussi un élargissement du QRS. Ça peut être aussi des sus-décalages ST, pseudo-infarctoïdes. Ça peut donner des pseudo-sus-décalages du segment ST. Et le dernier, comme l'a dit Ahmed, ça peut carrément donner PV et FT. Alors écoutez, pour qu'un duel soit gagné, c'est deux questions sur 3. Vous avez compris? Un point pour eux. Mourad, tu es prêt? Oui, c'est. 3, 2, 1. Donc, citez au moins 4 grandes causes d'une hyperkaliémie avec une kaliurèse élevée supérieure à 50 mmol par litre. Là, il faut lever la main si vous voulez répondre. Alors, si vous m'en donnez 3, c'est bon. Vas-y, Haja. On a les causes rénales. On a l'insuffisance rénale aiguë. On a les hyperaldostéronémies. Et on a les médicaments comme l'aspirolactone et comme l'aspirolactone, je m'arrête là. Les diurétiques en général, les médicaments. Tu chauffes Hajar en général. Il a dit une hypercalémie avec une kaliurèse élevée. Ça veut dire le problème finquin. Il y a un excès de production de kaliémie. De potassium. De potassium. Alors, il y a beaucoup de potassium qui circule dans le sang. Quand on a une insuffisance surrénale, Yann. Quand on a une insuffisance rénale aussi. L'insuffisance rénale, la kaliurèse élevée. Alors, regardez. Et les apports excessifs ou... Les apports excessifs, oui. Donc, c'est ce qu'on les apports excessifs, l'insuffisance surrénalienne ou les causes hormonales en général? Pas vraiment. L'insuffisance surrénalienne. Je ne savais pas qu'on avait aussi de temps de réflexion. Là. De toute façon, ce n'est pas ça la réponse, d'accord? Ce n'est pas ça la réponse. Mais, quand vous avez un potassium qui est élevé, c'est l'hypercalémie, mais avec une kaliurèse élevée, ça veut dire quoi? Qu'il y a beaucoup de potassium qui arrive dans le sang. La première situation, c'est quoi? C'est l'acidose métabolique. Et ça, vous le comprenez parce que l'H+, tu trouves la cellule, potassium, tu trouves. Il y a tout ce qui est lyse cellulaire, les rhabdomyolyses, les écrasements, les brûlures, syndrome de Lise, le SLT. Qu'est-ce qu'on appelle les hypercalémies des marathoniens, l'exercice physique intense? Qui est une hypercalémie par iatrogène. Le bêta-2 ça va donner une hypocalémie. Alors, les bêta-bloquants, ils font l'inverse. Il y a aussi l'intoxication au digitale
وكاين عند لا باثولوجي معروفه تتسمى لا باراليزي hypercalémique familiale. Alors, Haja, je suis désolé, c'était pas ça la réponse. Et je vais donner le point à Ahmed. Et on sait d'emblée que Ahmed a gagné le duel. Donc, le premier duel, c'est pour qui, Mouad? Les chauves-souris. Chauve-souris. Mais on va faire passer quand même la troisième question. Alors, les différentes mesures hypocalémiantes, donc, on peut soit protéger le cœur, soit faire sortir le potassium de le corps humain, soit le faire entrer dans la cellule. Trois mécanismes. Pour protéger le cœur, c'est les cellules de calcium. Pour le faire entrer à la cellule, c'est l'insuline glucose, bêta-2-mimétique et la calinisation. Et pour le faire sortir du corps humain, on peut le faire sortir à travers le rein, par les diurétiques de Lenz et par l'épuration extra-rénale. Comme on peut le faire sortir par tube digestif en utilisant les résines échangeuses d'ions. Ça marche? Très bien. Saad. Active ton micro. Oui, oui, désolé, mais je suis le micro. Pour le deuxième duel, tu proposes qui? Je dirais Oumaima. Oumaima. Hajar? Tu mets qui contre Oumaima? Je pense Islam. Islam. Alors, Islam contre Oumaima. Je demande à tout le monde de se mettre en milieu. Islam contre Oumaima. Islam parle بنتي عافاك باش تخرجي عندي؟ ها أنا. قولي فيني باقي ما خرجتيش عندي. قولي بونجور تيست. سعد بونجور ميرسي. باقي ما خرجتيش عندي. أميمة تبي عافاك؟ واش نزيد نهضر؟ تيست. Très bien. أميمة؟ تيست. بونجور. أميمة خرجت عندي باقي عندي. تيست. هضر. وساد دابا شوف تيبان لكم نتوما ليكرون ياك؟ كيبان. ما تيبانش لكم تصاوركم تيبان لكم انا لتحت ياك؟ يلا معاد حيت انا ما عنديش ليكرون غادي نطلق ليكرون دوينتا صافي؟ صافي. يلا وساد انا ما تبانليش أميمة إذا هزات يديها. انا كنشوف انا نقول لكم شكون. Faites-moi confiance, ça fait? Bien sûr. 3, 2, 1, c'est. Ouais. Donc, c'était les trois grands types de signes cliniques de l'hypocalémie. Alors, Islam. Les signes cliniques de l'hypocalémie. Une de eux, proéminente. Belati, Islam, signe clinique. Oui. D'accord. Clinique. Donc, des signes neuromusculaires, des signes cardiovasculaires, des signes digestifs et des signes rénaux. هذيك واقيلا مشيتي للبيكاسيمي لا؟ لا أستاذ. عاودي. ثلاثة. Donc, les signes digestifs بحال la constipation. Oui, c'est. Les signes neuromusculaires بحال des crampes, une faiblesse musculaire. Oui. Les signes cardiovasculaires بحال l'hypocalémie شنو تعطينا؟ les signes électriques cardiovasculaires, de troubles de conduite. C'est bon. Il y a pas mal de choses. Chouf, je vais t'accorder le point parce que tu as cité quand même pas mal de choses, d'accord? Donc, les signes neuromusculaires, NDR, neuromusculaire, les myalgies, les crampes, l'asthénie, la paralysie. Alors, parfois même, on peut avoir des formes paralysantes. Digestifs, comme la constipation, comme les paralytiques, rétention aiguë d'urine, et rénale, la polyurie, polydipsie. Ça marche? Donc, je te donne le point, Islam, pas de problème. Alors, moi, tu es prêt pour lire la deuxième question? Oui, c'est. Allez, 3, 2, 1. Donc, cinquième question, citez les deux grandes causes extra-rénales de potassium. Islam. Les deux grandes causes de pertes extra-rénales de potassium. Donc, on a des pertes digestives
ou là des pertes par iatrogènes, des laxatifs, ou là des pertes cutanées sudorales, deux grandes causes. Donc je dirais cutané, digestif. Digestif, vomissement, diarrhée, cutané, sudoral, ou là un médicament, les laxatifs. Alors, je peux considérer la réponse juste pour une raison, parce que Guilty juge, mais normalement, c'est bon, je te donne le point, mais normalement, écoutez. Les brûlures. Les deux grandes causes de perte extra-rénale du potassium, c'est les diarrhées, qu'elles soient aiguës ou chroniques, et les fistules digestives. Alors, je vais vous dire comment quand on vomit, alors on perd du potassium dans les vomissements. Ça, c'est pas vrai. Mais les vomissements, ils donnent de l'hypocalémie. Qui peut me dire pourquoi? Alcalose métabolique. Oui, Hamza Boukhnouf, oui, On perd du chlore. On perd de l'eau. Justement, parce que, la première raison, pourquoi les vomissements donnent de l'hypocalémie? Mais je vais t'introduire le potassium, non. Parce que, ça donne de l'alcalose métabolique. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Là, je peux Transfert intracellulaire. le potassium est trop. Une chose, quand on va vomir beaucoup, on va faire de l'hypovolémie. Qu'est-ce qui va s'activer derrière? Le système rénine-angiotensine, et qui va faire beaucoup de choses pour qu'à la fin, va aboutir à quoi? À la réabsorption du sodium et l'élimination du potassium. Ça marche? Donc, ce duel est gagné par l'équipe de Islam. Moi, ce sont Pangolin. les pangolins. Donc, Donc, un duel partout. D'accord. On va voir quand même la dernière question pour l'apprentissage. Alors, voilà. Cite les grands principes d'une correction d'une hypocalémie profonde. Alors, c'est marrant. Il faut prendre une voie veineuse centrale. Je donne du potassium en intraveineux. Moins de 2,5 mmol, la correction doit être obligatoirement parentérale. Moins de 2,5 mmol par litre, la correction, elle est purement parentérale. Il est qu'un fougue 2,5, il faut juste augmenter les apports au sein. C'est un produit qui est vénotoxique, donc il ne faut pas dépasser une certaine vitesse, une certaine concentration. C'est de 1 gramme par heure. En sachant que 1 gramme, il donne 13 mmol. Ça, vous le savez. Et bien sûr, sous surveillance répétée de la calémie et du rythme cardiaque. Le dernier point, c'est un mot-clé. Il faut le faire sortir. Quand vous corrigez une calémie, sous surveillance répétée et de la calémie et du rythme cardiaque. Ça marche? Très bien. Mouad, on est à combien de duels d'abord? Donc, un duel partout. Très bien. Le duel. Haja? Je dirais Rita. Rita. Ça, tu mets qui contre Rita? Ilyes. Ilyes. Donc, ça va être Rita contre Ilyes. Alors, tout le monde, mettez vos micros en mute. Laissez-moi juste Rita et Ilyes. Rita et Ilyes. Vous êtes prêts, Rita et Ilyes? Oui. Alors, Mouad, dès que je lance la question, ça fait? Ça fait. 3, 2, 1. Troisième duel. Go. Pardon. Allez-y. Donc, citez les deux principales causes à une hypernatrémie avec une hypervolémie. Rita. Alors, une hypernatrémie avec hypervolémie, dans le cas de potomanie, là, plutôt cirrhose, une insuffisance cardiaque, il y a toutes les cirrhoses, insuffisance cardiaque. Alors, Rita, je ne vais pas te donner le point parce que je pense que tu as inversé les choses. Tu étais un peu hors sujet. Parce que ce que tu viens de citer d'abord, ce sont les causes de l'hyponatrémie. Pardon. Donc, je vais donner le point à Ilyes et on va débriefer là-dessus. Alors, écoutez. C'est marrant. Quand j'ai une hypernatrémie, quel est le problème? Soit que je perds de l'eau, et dans ce cas, est-ce que je vais avoir de l'hypervolémie? Non. Je vais avoir quoi, hein?
un déficit hydrique. D'accord? شوف mettez l'hypernatrémie au milieu. Hypernatrémie au milieu. Mettez hypernatrémie au milieu. Dis-le deux flèches. Dis-le deux flèches. Vous comprenez les gars? Dis-le deux flèches. Oui. Flèche à gauche, radis dire hypernatrémie avec une hypervolémie. D'accord? La flèche à droite, radis dire hypernatrémie avec déficit hydrique. Vous m'avez compris? Oui. Quelle est la différence? Avec la flèche à gauche, un des mouches l'excès du sodium. Vraiment, sodium, tu as le sang. Ou la flèche à droite, quel est le problème d'Yenna? Concentration. Il y a un sodium à ouah. De l'eau, De l'eau plus que de sel. Exactement. Alors, pour la première situation, il y a deux grandes causes. Soit qu'on a un hyperaldostéronisme primaire. Donc, je regarde ça, le sodium, je regarde ça. Ou bien sûr, d'une façon iatrogène accidentelle. Donc, Mouad, le point c'est à qui? Oui, dis Mouad. Et chauve-souris. Ilyes, une chauve-souris. Très bien. Je passe à la deuxième question entre Rita et Ilyes. 3, 2, 1, go. Donc, citez les principaux signes cliniques de l'hypernatrémie. Donc, les signes cliniques. Rita. Rita, Zid. Rita, tu as levé la main? Très bien. Rita, vas-y. Donc, les signes cliniques de l'hypernatrémie, on a la soif, Oui. des muqueuses sèches, Oui. des troubles neurologiques surtout, plis cutanés, des signes de confusion, Oui. hypotension. Chiffre toutes les hypernatrémies. Il est qu'un avec déficit hydrique. Mais c'est bon. Rita, tu as dit pas mal de choses. Je vais t'accorder le point. C'est bon. Alors, voici les principaux signes de l'hypernatrémie. Vous avez la soif. Avec la soif, parfois, le mouchki d'Yelha, il va nous pousser à boire. Mais avec la sensation de soif, elle peut être absente. âgé ou les chiouahed bda les troubles de conscience diallo, donc il ne demande plus à boire. Ou tu trouves un cercle vicieux. Amina Daba, il est en train de boire, donc il ne risque pas l'hyper. Alors, Rita, il fallait juste rajouter la fièvre. Avec la fièvre mouchkil, علاش حيت يجيو في trouble de conscience au fébrile اش تنقولوا حنايا وهذه l'hypernatrémie. Donc نشوف le raisonnement d'un trouble de conscience fébrile. ندير les hémocultures avec الحريره hémoculture scanner PL وعاد باش نقول c'est une hypernatrémie. معاد شحال دابا؟ Donc, un point partout. Alors, pour ce duel-là, la question delta va être décisive. C'est bon? On y va? Oui. Rita et Ilyes. 3, 2, 1, go. Donc, quelle est la formule du déficit hydrique? Rita? Donc, il a cartésienne. Non. Vas-y. Le formulaire de Marie, c'est 0,6% Oui. fois le poids. Fois le poids, fois la natrémie. Oui. Fois sur 140. Alors, 0,6 fois le poids fois la natrémie sur 140, je pense. Moi. Rita, je vais t'accorder le point. Je sais que c'est difficile. Je vais t'accorder le point, mais en gros, c'est ça. Très, très bien. Tu vois que là, alors écoutez. Là, je sais. Non. La formule, c'est le poids fois 0,6 fois 140 moins natrémie sur 140. Alors, ce qu'on va faire, écoutez, je vous donne un exercice tout de suite même. Écoutez, vous avez une natrémie à 160. Vous avez une natrémie à 160. D'accord? Et votre patient, il pèse 70 kg. Votre patient pèse 70 kg.
اعطوني le déficit hydrique عند الله ذلك. -6. كده moins 6 litres. Euh, شنو خيتها؟ ضربتي عليا. عاود حسبوا ياك. شحال استاذ انا La natrémie 160. شكون اللي يحسبها؟ سهلة. 6. C'est 6, non? Ouais, je pense. Donc, Rita a raison. Allez, نحسب معاكم. شوف. Je vais compter avec vous. Donc, غادي ندير 0,6 ياك fois combien? 170. Fois 70. Ça fait 42. Fois 20. Fois 20. Fois moins 20, ça veut dire quoi? Il y a 140 moins? Ah, moins 160, il y a dit que moins 20, il y a 6. Il y a 840 مقسومة على 140 il y a 6 litres. Bravo Rita. Un point Hein? Donc c'était 6 litres. C'était 6 litres ياك. تنعطيوهاش كلها النهار الأول، تنعطيو لها مواتشي. وباش نعطيو هذيك لا مواتشي تنعطيو دو لو بلات. شوف إذا كان لو تيوب ديجيستيف خدام تنعطيوه الماء عادي وتندوزو لا سون غاستريك ياك. وإذا كان المريض ما يقدرش نديرو لي سون غاستريك اش نقدرو ندوزو ليه؟ نديرو ليه جي 5 لا ماشي جي 5. إذا ما قدرناش ندوزو لو بلات للمريض اش نقدرو نعملو؟ نعم. C'est le G, allez. C'est le G. Je 10. 20. Ah oui, les bons. Je connais les gars. J'ai 50. Les gars, c'est pas le G5. Le G. 2,5. 10. Qui a dit 2,5? Qui a dit 2,5? Fatem Zara, excellentissime réponse. C'est le G 2,5%. تنخلط G5 مع السيروم صالي باش تهبط لا tonicité ديال السوليتي. يلا عقلوا على la correction. اكتبوها. La correction des déficits hydriques. Je privilégie toujours l'eau plate. إلا كانت la voie digestive خدامة. إلا ما كانش la voie digestive خدامة تنعطيو G 2,5%. On est bien d'accord? Oui. Très bien. Je donne quand même le point à Rita, parce qu'il a fait un. Alors, Mourad, qui a gagné ce duel? C'est les Pongola. Framboise. Pongola. j'adore Mourad. هذا باقي عايش في الفرامبواز. لا بالك صحابك لا استاذ واقع البونغولا واقيلا لي فرامبواز عزازين عليك بزاف وسمعتيها ما معناش. Il a dit framboise. Il a dit واقع البونغولا تشوفها في يوتيوب. Ah ok. الصراحة. Alors Mourad. نعم أستاذ. Il راك دابا لي duel. D'abord, c'est les pangolins 2 à 1. Donc jusqu'à maintenant, les pangolins gagnent le duel 2 à 1. Alors on va passer au quatrième duel. Qui va choisir? C'est Saad, c'est ça? Saad. Désactive l'audio. Saad, désactive l'audio. Amina. Ustad. Amina. Haja, tu mettrais qui contre Amina? Khalid. Ya salam. Ok. Khalid contre Amina pour le duel numéro 4. À mon signal Mourad. Alors tout le monde a fait comme mettez-vous en mode mute. خليوا لي غير Khalid ou Amina s'il vous plaît. صافي؟ خليوا غير Khalid ou Amina الله يرضى عليكم. 3 2 1 Mourad. Donc, quelle est la formule de la natrémie corrigée? Khalid. أستاذ عندنا لا ناتريمي corrigée. C'est en fait la delta NA, je pense la delta, c'est delta NA que vous, c'est delta NA égale à NA perfusé fois NA perfusé fois la natrémie moins fois la natrémie. شوف Khalid, man, abshir. Alors غادي hors sujet. La natrémie corrigée est égale à quoi? Donc, la natrémie, il y a l'osmolarité, je pense. C'est la NA+. Non, ça n'a rien à voir. Non, cher ami. La natrémie corrigée, donc il y a la natrémie mesurée plus 1,6 fois la glycémie moins 5,5 sur 5,5.
pense à هما les formules en rapport de l'anatrémie que j'ai, que ce soit l'osmolarité. Donc, c'est la natrémie en millimol plus 1,6 fois la glycémie moins 5,6 sur 5,6. Tu es sûr? Non, je ne suis pas sûr, Ali, c'est pas ça. Ok, non, en plus, je vais donner le point quand même à Amina. C'est pas ça la formule qui est أقرب لها, ولكن je vais vous donner une formule qui est très 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 simple. On est bien d'accord? شوفوا هاد la formule ما كاينش ما سهل منها. L'anatrémie corrigée, c'est l'anatrémie mesurée plus 0,3 fois la glycémie en millimol. Vous avez compris? Je vous donne un exemple. Alors, notez l'exemple. Vous avez une natrémie mesurée à 120. Et vous avez une glycémie à 5 grammes. 5 grammes. Attendez d'abord la natrémie corrigée. 150. Tu ne va pas transformer la glycémie en millimol. Il faut la transformer. 729,6. Il y a 30 millimol. Très bien, très très bien. 130. Là, regardez, j'ai 129 et quelques, je pense. 129,6. Alors écoutez, qui va chercher la glycémie en millimol, c'est quoi? Il y a 5 grammes fois 5,5. La glycémie en millimol, il y a هذاك الشيء اللي عطيتكم وضربوه في 5,5. Il y a شحال؟ Il y a 27,5. ياك؟ غتضربوها في 0,3 تعطيكم 9 et quelques. Donc c'est 120 plus 9. شحال ولات أميدي؟ معروف إلى la nouvelle imprimée mesurée et corrigée? 129,6. Donc je donne le point quand même à Amina pour cette première question. Moi, tu es prêt? Oui, c'est. 3, 2, 1, go. Quels sont les différents types des hyponatrémies? Alors, c'est Amina qui a levé sa main en premier. Vas-y, Amina. L'hyponatrémie, on les classe selon l'osmolarité au début. On a les fausses hyponatrémies, les vraies hyponatrémies et les hyponatrémies et les pseudo-hyponatrémies. Alors, pour les vraies hyponatrémies, c'est celles qui ont une osmolarité qui est faible. Et les fausses hyponatrémies, c'est celles qui ont une osmolarité qui est élevée. Et les pseudo-hyponatrémies, c'est... on a une... C'est bon, c'est bon. Tu as cité pas... Non, tu as cité pas mal de choses, c'est bon. Ce sont les trois, donc les fausses, les vrais et les pseudo. Donc voici la réponse. Les fausses hyponatrémies, c'est quand l'osmolarité est élevée, comme l'hyperglycémie, comme la perfusion de mannitol, comme l'intoxication en éthanol et comme le méthanol. Les pseudo-hyponatrémies, c'est les osmolarités normales. C'est deux situations, mais qu'est-ce que c'est? L'hyperlipidémie et l'hyperprotédémie. Après, tu vas dire, je fais plusieurs fois ça. Et la vraie hyponatrémie, c'est là vraiment pas des vraies hyponatrémies, c'est quand l'osmolarité est basse. Alors écoutez, il y a comme ces questions à l'hyponatrémie. C'est quoi? Osmolarité. Non, la corriger. Corriger la natrémie. شوف اسمع 3 mots clés خرجوا لكم. أول حاجة je calcule la natrémie corrigée. ثاني حاجة je vérifie mon osmolarité. وثالث حاجة إذا كانت une vraie hyponatrémie أتمشي نشوف le VUC. Le volume extracellulaire. Alors Mourad, qui a gagné ce duel? C'est les chauves-souris. C'est la chauve-souris. Donc la troisième question à l'Indozoura rapidement. Alors justement, citer deux causes d'une VEC normale. Donc, le syndrome d'hypertension inappropriée d'ADH, la potomanie, l'hypothyroïdie, insuffisance surrénalienne. Je ne vais pas aller à duel parce que déjà Amina avait gagné le duel. Alors, on a combien d'abats, Mourad? 2 partout. Oh, c'est trop serré. Myriam Alami. Oui. C'est bien le cas des duels. Hein? Diane. Diane. Alors, chauffe.
كومباري l'arrière بلان ديال امينه مع ديال يا قلت لكم قلت لها بحال بحال ما تيقتونيش لا واش ساكنه عندك ساكنة عندي ما تيقونيك يلا هاجر Oui, Salwa. Salwa et ça tu proposes qui contre Salwa Ismaël. D'accord, donc ça va être Ismaël contre Salwa. Oui. Moi, tu es prêt? Oui, c'est. Alors, Fina, نشوف Ismaël, Fina, il est Oui, je suis là. Et Salwa, il est où ma Salwa? Je suis là. Salwa ما تتبع ليا. Oui. الأسماء. Je suis là. لا أنت يا أحدانا تنشوف أنا اللي عندي. Alors, Salwa. Voilà. Alors, juge comme tel Benoulia, c'est bon. Alors, vous êtes prêts pour le duel numéro 5? 3, Oui. 2, 1, go. Moi. Et la définition exacte d'une hypercalcémie. C'est Salwa les Zatibia. Vas-y, Salwa. L'hypercalcémie, c'est supérieur à 105 grammes ou supérieur à 2,6 millimoles. Il y a 105 mg ou 2,6 millimoles. C'est une bonne réponse. Est-ce que tu peux juste... C'est bon, c'est bon. Supérieur à combien? Supérieur à 3 millimoles. لا لا قل حيت هو قل. 1,3 millimoles. C'est exactement ça. Bravo, Slo. Bravo. Très, très bien. Excellente réponse. Donc, pour débriefer, nous avons une calcémie, soit une calcémie totale au-delà de 2,6 millimoles, ou la même ahsen, la calcémie ionisée au-delà de 1,4 millimoles. Donc, je donne le point à Selwa. Vous êtes prêts pour la question d'après? Laissez juste Ismaël et Selwa. Moi, tu es prêt? Oui, c'est. 3, 2, 1, go. Oui, quels sont les quatre l'ensemble Et Selwa encore. Selwa, خلقت نفسي. نفسي. Respire. Vas-y, Selwa. Je vais se bloquer. Là, tu as raison, c'est bravo. Vas-y, Selwa, réponds. Réponse, Selwa. Les signes rénales, les rénales, par lithiase rénale ou digestif, nausées, vomissements, neuropsychiatres, par exemple, confusion et déshydratation extracellulaire et des signes cardiaques, par exemple, troubles de repos, diminution QT, aplatissement de T et troubles de rythme et augmentation de PR. صافي بالك تديري بحال زين بالك تبقى تسسوا هي صافي بالك. الوغ شوف لو ديال اي غاني اسمعي زربت عليك سلوى. استاذ يلاه كنهز يديك انا. ما تلقى حتى راه تنشوفكم بجوج والله العظيم قدام عينيا. الوغ سي اكزاكتومون راه معروفين لي 4 سين. دونك فوالا لي 4 سين سي فو بلاي. دونك معروفين الاربعه. لو tube digestif, le neuropsychiatrique, le cœur et le rein. Le tube digestif, le neuropsychiatrique, le cœur et le rein. Ça fait les quatre. Donc, on va faire passer la troisième question, mais sans valeur. Pour traiter l'hypercalcémie à la maroufine. Donc, le renforçage vasculaire. Alors, comme mot-clé à je peux traiter l'hypercalcémie par diurétique, ou à une condition. Laquelle? Laquelle, les amis? Fonction rénale, normal. Et là, il faut le manger déjà réhydratant. Je le réhydrate d'abord à adjudant du Lasix. Je peux inhiber la résorption osseuse par les biphosphonates et la calcitonie. Je peux donner de la corticothérapie et bien sûr l'indication de l'hémodialyse. Ça marche? Mourad, on a combien de duels d'abord? Monsieur, s'il vous plaît, on donne... Islam? Monsieur... Oui, Islam. S'il vous plaît, on ne donne pas la calcitonie. Si, Est-ce qu'on ne donne pas la calcitonie? J'ai dit oui, l'accepte. C'est donc la calcitonie en urgence. Non, il a des phosphonates, il n'y a pas mieux. Ok, merci. Ça dépend des indications. Mais en gros, si vous avez biphosphonate, c'est l'indication urgente. D'accord? Il y a quand une hypercalcémie majeure, il faut réhydrater biphosphonate. Et corticothérapie, le phosphore, pas besoin. Non. Le phosphore.
Comment? Le phosphore. En général, il s'inverse. Il a une hypercalcémie, il dit pour phosphorémie. دابا خليني ساكت غنبدا نفرش عاوتاني. قولي معاذ. C'est 3-2 pour les pangolins. Alors, les pangolins, si vous gagnez le prochain duel, vous allez gagner le confort. Très joli confort. C'est bon? Voilà. Nous va faire de Saad. Saad, tu proposes qui? Kimo. Kimo. Raja, tu mets qui contre Kimo? Nabil. Alors, ça va être Nabil contre Abdelkrim. C'est bon? Alors, les autres, mettez-vous au muet, s'il vous plaît. Ustad, j'ai une question. Pour الاخر واش حتى تخرج لا فوتو ولا حتى يقرا معاد لا كيسيون باش يجاوب الواحد؟ اللي يقرا. يعني اللي عنده كونيكسيون مزيانه. entre عنده كونيكسيون في راسو مزيانه. يلا 3 2 1. حيت de toute façon واخا كاع يقرا معاد ça va revenir en même. يلا 3 2 1. C'est Donc, quelle est la définition exacte d'une hypocalcémie? Nabil. Donc, c'est une calcémie qui est inférieure à 2,25 millimoles, une calcémie corrigée. Oui, Zid. Inférieure à 2,25 millimoles par litre, ou bien à 85 grammes par litre, milligrammes par litre. Et si tu peux être encore plus précis, c'est bon, c'est bon. Vous êtes la génération à travailler avec le calcium Ionisé. 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 Moins de combien, Nabi? 1,1 millimole par litre. Excellent, bravo. Très, très. Rien à dire. J'ai rien à dire. Donc, vous pouvez la définir par une hypocalcémie moins de 2,20 ou là, par une calcémie ionisée moins de 1,1. Ça marche? Regarde. Deuxième question. Allez-y. Quelle est la formule de la calcémie corrigée? C'est Kimo qui a levé la main. Oui, Kimo. Donc, la calcémie corrigée égale à la calcémie totale en milligrammes par litre plus 40 moins l'albumine en grammes par litre. Tu es sûr? Abdelkrim? Abdelkrim, ta réponse? Abdelkrim? Oui, c'est la réponse. La calcémie corrigée en milligrammes par litre est égale à la calcémie mesurée plus 40 moins l'albumine en grammes par litre. Tu es sûr? Multiplié par 0,025. راه سمعت واحد ملتيبلي دي صوته معروف. Madame Eddie. Alors, Kimo, je ne pense pas que ça soit la bonne formule. Attendez 2 secondes. Je ne pense pas. Mais Anna, je vais vérifier. Je suis pas la formule en millimole. 2 secondes. Mais je ne pense pas. Je m'en demande شي واحد. ملي كتكون بالغرام جو بونس سيت كلي غير بلاتي. حكمة. Non, pas du tout. La calcémie en milligrammes et l'albumine en grammes par litre. Mais non, ça 0,025. لا حيت هاد لا كالسيم نو شوف معاد باردون عبدالكريم alors شوف la calcémie corrigée كما قلنا غادي نخدمو en millimole ياك c'est la calcémie mesurée moins 0,025 fois l'albumine moins 40 شوف انا باش تفهموا اسمعوني شوفي dans le sang il y a comme le calcium deux formes qui est la forme libre. C'est la forme ionisée. Ok, on a la forme qui est liée aux protéines. Pour que sur les protéines, tu as la forme liée aux protéines. On est bien d'accord. D'abord, supposons que le taux de protéines ناقصين في le sang. Comment va être la calcémie totale? ولكن est-ce que l'efficacité du calcium va تنقص؟ Non, عرفتي علاش؟ اليونيزي كاين la forme libre كاينه. Donc, un œuf bête, واقيلا المريض عنده une hypocalcémie. Ok, ça ne veut rien dire.
Parce que l'hypocalcémie, c'est la traduction de quoi? De l'hypoprotéidémie. Ce qui أنا ما هامنيش هذاك الشيء، أنا هامني le calcium ionisé. Donc الله يهديكم pour vos prochaines questions وقبل ما تكون عندكم l'hypocalcémie il faut la corriger en fonction de La protéidémie. de l'albuminémie particulièrement. Ça fait l'albuminémie. Alors, encore une fois, je vais juste me rassurer. Ce n'est pas ça le clé. أنا راه قلبت 2 fois 2. انت مسيو راه غير نقدروا نخرجوا لو موان اللي كاين في ديك البومين موان 40 وتولي 40 موان البومين وتولي بلس. Oui, Et après, c'est en milligrammes, les mesures. C'est 0,025. 0,025 ناقصة. Oui. ما نكذبوش. كتكون بالغرام كنحيدوا 0.025 وعطاك لا فورمول دي ميلي غرام. عطاني فورمول ولكن بلاتي 1 ملغ 40 فيه 8 فيه 8. لا 1 مليمول fait 40 ملغ ياك 1 millimole fait 40 mg de calcium, je suis sûr. Donc 0,025 fois 40, il y a 1. C'est bon, le crime, c'est bon. Le crime, c'est bon. C'est bon, le crime. Bonne réponse. D'accord. C'est bon. Le mot tahid. Alors, Alors, Saad, est-ce que je peux. C'est bon, Mahdi, on doit avancer. Rien pour simplifier, au lieu de 0,025, on peut faire 1 sur 40. Il y a 40 fois 0. 40 fois 0,025, il y a 1. C'est bon, tu as raison, tu as raison. Alors, Mouad. Question décisive. Yallah, c'est 3, 2, 1. Donc, quels sont les 4 signes biologiques du syndrome de Lise tumorale? Syndrome de Lise tumorale. Donc, on a l'hyperkaliémie. Oui. On a l'acidose, on a l'hyperurécémie, l'hyperviscosité. Non, Kimo. L'hyperkaliémie, l'acidose et l'hyperuricémie aussi. Nabil, tu as une idée sur les 4 signes? Vas-y, Nabil. On rajoute ce qu'il a dit, l'hyperuricémie. La gueule, déjà l'hyperphosphorémie. Très bien, très bien. L'hyperphosphorémie, l'hypocalcémie. Très bien, bravo. Alors, les 4 signes, c'est l'hypercalémie, l'hyperuricémie, l'hyperphosphorémie et l'hypocalcémie. Donc, je donne le point à Nabil. Moi, ils ont gagné le duel, donc de la connexion. C'est Pangolin. Alors, les Pangolins, vous avez gagné le confort. Ils ont gagné le confort. Très bien. Les Pangolins viennent de gagner le confort. 4 duels à 2. Quand même, on va se faire passer le dernier duel. Ce n'est pas la peine de mettre des personnes derrière, mais on est là pour apprendre. Alors, finalement, c'était quoi cette histoire d'ascenseur? L'hydroélectrolytique. La SMA, تسموا les troubles ioniques. ما تنقولش hydroélectrolytique. ما تنقولش métabolique. على كل حاجة سميتها. هادو اليوم شفنا les troubles ioniques. شحال إيون باقي شفنا؟ الكالسيوم. Le sodium, le calcium. À votre avis, le duel s'est achevé? Magnésium. Magnésium, phosphore. Phosphore. Glycémie. لا لا glycémie c'est pas l'oignon. شوف. métabolique pardon. هاد حاجة مهدي كلفتي مشيت لونطون. قلت ميتابوليك والله إلا ما فكرتش في إيونيك. Glycémie c'est un trouble métabolique. شوف. Oui. Le 7e duel كان غيتكسلوا مزيان ما عندهم الزهر. Parce qu'il y a le magnésium et le phosphore. Vous voulez le voir? Oui. Mais de toute façon, il n'y a pas d'impact. ماشي مشكل. ماشي مشكل سعد مسكين. Alors écoutez, les hyperphosphorémies, en général, ils sont dus à quoi? En général, c'est l'insuffisance rénale. D'accord? Ouf.
D'accord? Comment on peut les traiter? Comment ça s'appelle le chélato du phosphore? C'est le calcium. Carbonate de calcium. Carbonate de calcium. C'est le carbonate de calcium. Le chélato du potassium, qu'est-ce ou le chélato du phosphore, c'est le carbonate de calcium. Ça fait? Alors, regardez comment on peut traiter une hyperphosphorémie. Alors, déjà, elle est définie par un taux de 1,45. Elle est très souvent asymptomatique. Donc, je traite la cause si possible. Je peux faire une diurèse avec du bicarbonate et je donne le chélato qui est le carbonate de calcium. Après là, le carbonate de calcium. Ce n'est pas le gluconate, le carbonate. La deuxième question, c'était ça. Ouais. Donc, quelles sont les principales complications de l'hypophosphorémie au milieu de réanimation? Alors, à votre avis, qu'est-ce que vous avez une idée? Les convulsions et Non, pas vraiment. les torsades de pointe. Les troubles. Les hyper, je dis bien, les hypo, Les hypos. Alors, Et les les hypo, أول حاجة شوف le phosphore, comment dire, il trouve Les troubles de rythme. les mécanismes, y compris l'activité cardiaque, musculaire. Mhm. Elle peut donner des troubles du muscle cardiaque. Mort subite. Troubles de rythme, Voilà, cancer. ça peut donner des torsades de pointe, troubles du rythme, etc. Donc, troubles cardiaques, ça peut donner aussi des insuffisances respiratoires. Yeah? Et la prédialyse professionnelle. Le phosphore, s'il est bas, on aura une dysfonction des globules blancs. Le phosphore, quand il est bas, on a une dysfonction du globule blanc. Et du coup, les malades, qu'est-ce qu'ils risquent en rien? Des infections. Ils risquent de s'infecter facilement. Et la dernière question, c'était ça. Donc, comment s'appelle? Comment ça Comment ça Céphalopathie de Ousted. Voilà. Alors, est-ce que vous avez une idée? Hypomagnésémique. Qui a une idée? C'est verniqué, l'encéphalopathie de Wernicke. Non, avec les vitamines. Vitamine B. Là, il y a. Qui a des verniqués? C'est vrai, c'est une bonne réponse. Eh bien, تبارك الله. Voilà, c'est une هذاك bonne réponse. فيرنيكي ماشي ديال فيتامين بي ولا؟ هاني جايكم هاني جايكم هاني جايكم. صبرا جوج. صبرا. اسمع. L'encéphalopathie de Wernicke, elle est due à déficit en thiamine. C'est la vitamine B1. Et quel est le cofacteur principal de la thiamine? C'est Magnésium. le magnésium. D'accord? Donc, si vous n'avez pas de magnésium, il n'y aura pas de bon métabolisme de B1 et du coup, on aura le même tableau. L'encéphalopathie, on peut dire soit Wernicke, soit de Gaillet-Wernicke, la même chose. Ça marche? Et là, aujourd'hui, là, vous étiez très fort pour les troubles ioniques. C'est bon? C'est bon. Alors, je vais arrêter le partage. Mouad, Oui, c'est. qui je cadre le thème, monsieur Denis? Donc, ça a commencé un peu léger, mais au bout de troisième ou quatrième, ça commence à baisser. Et c'était trop serré entre les candidats. Oui, c'est vrai. Bessim. Bessim, Oui, professeur. ça va? Comment ça a été? Comment tu as vécu ce confort? داكشي زوين رابيد بعد على تيخليك لك الوقت الريفليكسيون. زوينة حيت ما داخلش دابا تتفضل على خاطرك تقرا بيان. بروفيسور هاد لي تروبليونيك هما احسن حاجه عندنا في الميديسين. يا سلام واو. باش كنديرهم معاك في سميتو في السطاف. واخا تبان من بعد عقلوا عليك. عرفتي باش شفتوني دابا هو بمونتاسي كلشي عنده ستايل. Alors, Hajar, tu t'attends au confort. Hajar, ton équipe a gagné le confort. Tu as le choix. Soit pour éliminer le jugement عندك. Soit parmi nos invités, tu choisis deux. يعاونوكم. اللي بغيت. Hajar. La deuxième partie ما سمعتهاش مزيان تبلوكا La première, الكاميرا. واخا ماشي مشكل, je répète. La deuxième partie, تختاري جوج منهم ما يلعبوش بالمينيتي. ولا تختاري جوج من نو زيمينو انفيتي في القدام اللي بغيتي يعاونوكم. بغيت جوج يعاونون.
بغيتي جوج يعاونوكم؟ Tu es sûr؟ صبر نسول الكيف ديالي نديرو الديمقراطية. Vas-y. نبان لكم en gros خالد Comment? Moi aussi, je dis deux personnes qui ont un désastre Piglanta saison 1. ما كنعرفش نلعب معاهم في l'équipe. من l'équipe framboise. حجاج بان لك ناخذوا 3 يعاونون. شوف البروف. لا أستاذ ناخذوا. Qu'est-ce que vous avez dit? ناخذوا جوج. Qu'est-ce que vous avez décidé? Je pense بعدا ناخذوا حمزة. حمزة بوقينا. خير وصفة. زين باقي عاقل على شي حاجة. لا عاقل ما تخافوش. مريم دغيا بعتيه. دغيا لحتو. ايه مريم خذوا مريم عالمي. خذوا مريم معاه. خذوا واحد. طلعتنا مريم معاهم. ناخذوا مريم. عالمي. سي لي كونسونطونت. تي بون شوا. لا. هاجر. نعم. صبيت حمزة اي مريم. لا 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 لا. شنو المشكلة إسلام؟ لا مريم مع لوطخ ايكيب كتعاونهم. حيت صحابها زعما. كنتفلا. الو اش درنا؟ هاجر. ديجا عندنا حمزة ولا دوزيام بيرسون شنو بان لكم؟ نورمالمون راه خصو يكون عندنا اون بحال اللي داروا هما البارح. نعم؟ نديسكوتو. نورمالمون خصنا اون سال بوحديتنا بحال اللي هما داروا بوغ اليميني شي واحد. دابا الفرشة. هذيك درناها باش نطيروا جوج منكم. هذاك بوغ دابا. دابا نتوما غتختاروا جوج عندكم. البروبليم هادو هاجر هادو شوف vous avez décidé de prendre deux. ما يتقلق راه داز كلشي. Tu choisis deux. Tu choisis حمزة et qui d'autre? Hajar, t'es sûr de vouloir choisir de pas éliminer juste. انا بلاصتك هاجر فكرت مزيان. والله الا لا فكرت. أستاذ حيت البارح نزلنا لنا جوج رحنا ربحنا دونك. ما عرفتش. quelque chose qui ولا كي. زعما سي ستيميلون. أستاذ ناخذ. يلا ديسيزيون ديفينيتيف هاجر. ندخلوا بوحدنا. جوج دقائق. ندخلوا على اون سال بوحنا هكاك. Si vous permettez, أنا إلا كنت بلاصتكم غناخذ لي دو كوتش مهدي وبوكا. مهدي وبوكا حيت تبارك الله عليهم جوج بعد. لي دو كوتش وصافي. Les deux coachs? Oui. C'est bon. L'équipe est d'accord? صافي كلشي Oui. انا ماشي سيغ. جبان لكم لا مو صافي الحمد لله Avec les deux coachs, ça va carburer, me trafiche. Alors, chauffe, les autres, ça a été un plaisir de vous voir aujourd'hui. Vous allez devoir quitter. Mais il y a une raison spéciale, pas pour pouvoir séparer les groupes. Au moins, là, tu fais l'émission. Au moins, نحتاجكم مرة أخرى في d'autres émissions. En tout cas, bon courage à tout le monde. Bon courage. Bon courage. Plaisir de vous voir. Pour l'invitation. Merci aussi. Merci pour l'invitation. La réunion, sauf Hamza Bon courage à tout le monde. et Mehdi. Au revoir. Bon courage. Yalla, bye. Professeur Roche, je dois quitter aussi. ما بقاش فيك الحال. لا غير les invités ديالنا. Ça marche, merci. يلا بدر باي باي. Et les فاطمة الزهراء باي باي. أنا أستاذ ميرسي. تمام مريم très bien toi tu fais bien. Alors débat Saad. Oui. عافاك غتقول لي l'équipe ديالك parce que d'abord je vais vous partager en deux salles différentes. OK. نقول لك لي نون ديال اللي في ليكيب. Vas-y. كاين أحمد عمراني. إسماعيل. إلياس. Elias, il est là, oui. أميمة. عبد الكريم. Alors, il est là, Kimo, oui. Amina. Amina, oui. Oh, ah non. Et Saad.
دونك غادي نبداو بكم نتوما صافي. غادي نزيد معكم باسي باش نشوف معنا معاذ et Hicham Bebzine, il est où? Hicham, tu es là. Voilà. Donc, l'autre salle, c'est le reste. Alors, j'ai beaucoup de monde. Mazetch, pardon. نزيد تمهيدي ياك؟ C'est bon. D'abord, غادي نزيد l'autre salle فيها أسماء وريتا وهاجر وإسلام وخالد ونبيل. لا نورمالمون مهدي وحمزه مع الاخرين l'autre équipe. ما تتخليهم لنا ماشي مشكل استاذ. لا Vous n'avez pas gagné le... Dommage. Ça va pas changer grand-chose. Ça va changer. لا ça va changer. اللهم زدنا تواضعا. Ça va rien changer ان شاء الله. لا احمد الله يهديك. ضحكنا معك. Donc je vais ouvrir toutes les salles. Je répète. La salle اللي فيها سعد وأميمة وكيمو وإسماعيل وإلياس وأمينة وأحمد avec nos deux invités et le présentateur. Ça fait? Alors معاذ ولدي شوف معاذ مش هغبت. Je n'ai pas de quoi noter. Je suis invité. Je n'ai pas de quoi noter. غير نوتي معك. أنا غادي نحاول ناخذ. صافي؟ Selwa, tu es dans quelle salle? Selwa, tu es avec qui? Pangolin. Je suis avec تراك صيفطتيني شي بلاصه وحده اخرى. لا ما صيفطنا معاهم هذا جالسين تدخلوها بلاتي. اوكي. Selwa, le pangolin, c'est avec Rita Hajaria, etc. هاد العالمية كون مشيتيش لاصال ديالك. ما وصلني والو وصل. دابا تمشي. دابا وي مشيتي. لا باقي. مهدي باقي ما وصلتيش لاصال انت وسعد انت وسلوى. C'est bon? انت مهدي اللي باقي واحد. فاصون انت مع لا دوزيام ايكيب صافي؟ انا جو في ريفني. Ok, d'accord. غادي ندخل غنمشي نبدا مع الخوين صافي؟ Ça fait d'accord. Très bien. Je suis là. Hicham Bebzine, تسمعني؟ Oui, c'est lui. شوف دابا on les sépare en deux groupes. فهمتي؟ شي ما تيشوف شي. Et on va comparer le raisonnement par rapport à un cas clinique. D'accord. Tu as compris Bassim aussi, hein? Alors, فين هو معاذ شو؟ معاذ اسمعني 10 minutes. 10 minutes, pas plus. اسمعني معاذ ولي 3 minutes قول لي 3 minutes صافي؟ توصل 3 minutes قولها لي صافي؟ قولها لي ميساج ما تهضرش البال صافي؟ توصل 6 minutes قولها لي عاوتاني. حتى حنا خصنا نسمعوها باش نعرفوا فين واصلين. انا نسيت لك ميساج. لا ماشي ميساج قولها. نسيت لك ونقولها لك. نو قولها معاذ سيل تبي صافي؟ استاذ صافي خلاص. Alors, je vais lancer mon 5 minutes. C'est 2 secondes, attaquant. 2 secondes. C'est 10 minutes, pas. Mon cas clinique, il est prêt. سهل الكونيكسيون ديالك ما كنسمعكش مزيان. أنا كنسمعك مزيان. صافي. دابا مزيان. كنسمعكم. غير تكون هادي لي زيليمون قدامي باش نقدر نجاوبكم. C'est bon? 3,
2, 1. Les amis qui غادي يهضروا ولا لا؟ السلام عليكم الشريف. عليكم السلام. السلام عليكم. شنو المشكل الشريف؟ دوخة وعيان بزاف. واخا شحال هادي ديال الوقت بدات كدوخ هادي ولا العيا؟ والله ما عرفت. شحال تقريبا نهار يومين سيمانه؟ كل هاد الايامات كلها وانا عيان. شحال هي 3 ايام سيمانه؟ قل تقريبا بحال سيمانه واخا من غير هاد العيا واش معاه شي اعراض وحده اخرى؟ كترد؟ تنعيا بزاف وكل شيء تضرني وتنرد. كترد بزاف ديالك جاري عليك؟ نعم. لا مرضى القبض. ما كنسمعش مرضى القبض. فيك القبض. مرضى صافي واخا. جاريه. قول لي الشريف اسمح لي نسولك واش كداوي على شي حاجه؟ لا كانت واحد المرضى فتحت. واخا علاش فتحتي؟ كان فتحت على السياتيك شحال هادي. السياتيك واخا. وكداوي نتايا على شي حاجه وحده اخرى؟ لا والو. حتى شي حاجه. كتكمي؟ شويه الله يعفو عليا وصافي. واخا شحال كتكمي؟ كنكمي مرة ماشي قاعده ماشي. واخا ومن غير كارو ما كدير شي حاجه وحده اخرى؟ لا والو. صافي داكور واخا شكرا. لي زامي اف ام ام يلا كيما Fréquence respiratoire. On monitor le patient. Très bien. Fréquence respiratoire. 20. Signe de lutte. Rapidement, Amina, حنا كنقيدوا. Signe de lutte. SPO2. 96. Auscultation. Pleuropulmonaire. Normal. Il est cyanosé. Non, il n'est pas cyanosé. Il a 86. Donc on le met position normale et des lunettes. Fréquence cardiaque. Il est à 130. 130. Pression artérielle. Il a 118 sur 110. Auscultation cardiaque. Normal. Recoloration. Est-ce qu'il y a une douleur, signe d'hypoperfusion? Non. Normaux. Vas-y, passe. Alors, Attends, avant de passer, on prend d'abord une voie veineuse, on commence le traitement antalgique parce que le malade est... Oui. Une droit. Non. Les amis, notez qu'il est hypertendu. À 110. La bandelette urinaire. La bandelette urinaire négative. Ok. Les amis, ريبشوا عليكم. جي سي لا 15 لي بيبي كي دايرين؟ لا تنشوف مزيانه دكتور هذا. داكور. Est-ce qu'il a un déficit? دكتور. نعم. Est-ce qu'il a un déficit واش رجلك ولا يدك ثقالين عليك؟ لا رجلي اللي كنت فاتح عليها ثقيله عليا شويه. اين رجلك اليمنى ولا اليسرى؟ اكثر رجلي اليمنيه. كدير عليها اسكون ا كيكو شوز في لو مومبر؟ اسكون ا نوديم؟ لا غير من نهار العمليه وهي راجعه ليا اللولو تقدرش نحل. داكور واخا. Le pouls ديال المومبر inférieur. Normal. Ça 3 minutes. Est-ce que le patient convulse? D'accord. Mettez le patient en décubitus latéral et nous le clonazepam 0,015 mg en IVD. Est-ce que le patient arrête de convulser? Vers les voies aériennes. Le patient arrête de convulser. Oui, alors Tenez dextro, post-convulsion. Dextro, normal. Température 38,4. 38,4. Les amis, il est plutôt fébrile. Oui. Dis-le sur l'hémoculture, une antibiothérapie. Oui. 3 minutes. Donc, hémoculture, antibiothérapie. On le bilan, les amis, le CG. Oui. Gazométrie. Attends, avant, Salina كلشي في اف ام ام كاملين. Oui. La mise en condition كامل Salina. نديرو un péniflo. Ça fait? Voilà, péniflo. Alors, vous voulez quoi comme examen? Les amis, vous voulez quoi comme examen? Le CG? Oui, un ECG en premier. Tout de suite, le CG, on va le Les faire. amis, n'oubliez pas qu'il est hypertendu. Il a la diastolique à 110. Oui. Il a des douleurs, il a des vomissements. Voilà. Orienté. On n'a pas fait un examen abdominal. L'examen abdominal, s'il vous plaît. Chauffe. Il est Il est en train de faire le CG, le malade. Car avec une HTA, alors ça peut près. Oui, le CG. L'attaque cardiaque avec l'HTA, avec les signes digestifs neurologiques, ça peut être une hypercalcémie. D'accord, gardez-la en tête. ECG rapidos. ECG rapide, Voilà, il est en train d'être réalisé.
Ok. D'accord, on prend. Après, alors, on passe à autre chose. On demande un ionogramme sanguin. Ah ouais, Ah ouais. ouais, ah ouais, les amis. Yalla. Taf, taf, taf. Ok. Le QT الدراري. Le QT il est raccourci. QT raccourci, effectivement. Ça fait. Donc ça nous orientale peut faire. Ça fait, on est toujours sur l'hypercalcémie. D'accord, il y a l'ionogramme. Ionogramme, Afak. Ionogramme. Et on va chercher. Les amis, on est à 5 minutes 26. L'ionogramme, s'il vous plaît, rapidement. Voilà, la TP. Avec l'albumine. Avec l'albumine. Et les NFS, c'est bilan hépatique, bilan rénal. D'abord, Anna, j'aime pas هذا. Je brûle tout d'abord. Ionogramme sanguin d'abord. Ionogramme. Ok. Avec fonction rénale. Allez. Alors, donc on a une hypercalcémie franche. Les amis غير بشويه. L'hypercalcémie هي كاينه ياك كاينه aussi une hyponatrémie. Ça peut être avec une insuffisance rénale, ça peut être une concentration. L'albumine elle est normale donc l'hypercalcémie ديالنا راه مزيانه. Ça fait les amis avant de passer à autre chose. Avant de passer à autre chose, on est devant l'hypercalcémie. Pour les étiologies, on demande la parathormone bêta pour être orienté en attendant qu'elle soit prête. Sauf que c'est une hypercalcémie malignée, les amis. C'est soit un myélome, soit un syndrome paranéoplasique. Donc, on demande les SMIC en Vous voulez quoi? On traite d'abord l'hypercalcémie. Traiter l'hypercalcémie, les amis. D'accord, on commence. Donc, on commence le remplissage vasculaire. Une deuxième une réhydratation. Les voies périphériques. Bisphosphonates. Diurèse forcée. Corticoïdes. Non, بلاتي حتى نشوفوا واش l'étiologie est néoplasique ou là. Et on appelle les néphrologues pour une éventuelle cure de dialyse. 6 minutes. 6 minutes. Oui. D'accord, on appelle les néphrologues pour une éventuelle cure de dialyse, s'il vous plaît. On commence le traitement d'abord et ensuite on... Est-ce que le patient urine? Oui, il urine. Ah, d'accord. Les amis, le patient a envie de te dire quelque chose. Oui. شنو المشكلة الشريف؟ راح اسمع منك il t'envoie en privé. Ok. Alors les amis, كملوا. Continue. On est devant une hypercalcémie maligne, on a commencé le traitement, il nous faut une orientation étiologique. Donc on demande la parathormone pour qu'est-ce que ça peut être? Le patient en fonction des résultats de la parathormone, si c'est une parathormone qui est élevée, on peut penser à une hyperparathyroïdie. Les amis, maintenant, la parathormone. On a demandé la parathormone. Nous s'il vous plaît la parathormone. D'accord. Ça peut être. Donc si c'est bas, c'est mieux. Les amis, n'oubliez pas, عفاكم. Les amis, n'oubliez pas هذاك le déficit ديال الممbre inférieur. ياك؟ تسمح لنا شريف كتحس بيا في رجلك ولا ما كتحسش بيا؟ كنحس هو ثقالين عليا. داكور، كاين ان ديفيسيت موتور اونيكمون. تسمح لي ندير لك واحد التقليبه من اللور واخا دكتور ديال المخرج. داكور، لو توشي ريكتال شنو فيه؟ C'est un peu lâche, il n'y a pas de... Il y a une légère béance. Est-ce qu'on peut demander si la douleur osseuse? Oui. Douleur osseuse. Oui, تنحس بجهة الحريق مضى. La parathormone passe. Les amis, j'ai parlé avec le patient. Les amis, j'ai parlé avec le patient. Il présente une dysfonction érectile. Donc, ça peut probablement être en rapport avec un syndrome de la queue de cheval. D'accord? Donc, gardez-la en tête aussi. تقدر تكون شي métastase qui comprime. Voilà. La première étiologie devant une hypercalcémie maligne avec parathormone basse. Les amis, ما تعطوش باقي لنا 1 minute. Donc, dire TDM thoraco-abdominopelvienne avec une scintigraphie osseuse. Alors, TDM thoraco-abdominopelvienne tout de suite. Et عنده des céphalées, surtout cérébrales. Oui. Et une scintigraphie osseuse. D'abord, il n'a pas de céphalée. Donc, c'est une hypercalcémie. Hypercalcémie maligne d'origine probablement néoplasique. Oui, avec des métastases vertébrales, comprimant ou un syndrome de la queue de cheval. Les critères tiens, les myélomes multiples, grave, est-ce qu'il répond à tous les critères? Les amis. Alors, oui. Vous voulez quoi d'abord? La TDM thoraco-abdominale. Alors, la TDM thoracique, elle est normale. La TDM abdominale est aussi normale. Rachis. Vous voulez le On n'a pas eu le Oui, le rachis.
Oui, Au oui, niveau ça arrive. cérébral. Bah, c'est bon. Allez-y. Les amis, on a des limages lithiques. 10 minutes, 10 minutes. Ça fait? À l'emporte-pièce. Très bien. Saad, Oui. un récap en 30 secondes, c'est fini. Ça peut être un cancer de la Alors, c'est un patient qui vient pour une hypercalcémie maligne qui peut être d'origine néoplasique avec des métastases médulaires, responsables d'un syndrome de la queue de cheveux. Donc, on a traité l'hypercalcémie et d'abord, on doit juste voir l'étiologie néoplasique. Vous êtes d'accord, les amis? Oui. Oui. Très bien. Donc ça peut être soit Donc, on se voit tout à l'heure. tumeur qui est solide, soit l'hémopathie. Ok. On se voit tout à l'heure. Ça fait? À tout à l'heure. Yeah. Oh. 10 minutes. Ok, باقي ما مشيش ما تعايروا. لا والله C'est difficile de... 10 minutes صاحبي C'est stressant. كي شحال على زيدك يجوك في راسك. باقيين معايا باقي ما مشيتوش. Oui, Les amis, c'était un calère. Oui. حيت الميتاستاز واخا ديسانتيغرافي في الكالير حيت ديسانتيغرافي ما تتكابتي والو ما تقدر يهزك الماء. Il fallait demander quoi? L'électrophorèse. Radio du crâne. Électrophorèse. Et la protéine de بنز جونز. يلا نمشي عند الاخرين نشوف واش لا tout à l'heure. يلا tout à l'heure. يلا باي جو vous laisse. باي باي. Ok. Allez. كان خصني نسول اسامه ماشي معاذ. يلا سكت شويه. لا يجوز. يلا شوف معاذ اسمعني. Mourad, il va m'aviser à la 3e minute et à la 6e minute. Ça fait? Il y a mon signal, on commence. Oustad, avec une question? Oui. C'est un scénario de 12 ou de 15 minutes? 10 minutes. Farhan, t'as 12. 10 minutes. 10 minutes. Parfait. 10 10 ولا 6 لا 10 10 minutes, ça fait? Parfait. 3, 2, 1. واش باقي أستاذ n'est pas On revenu? scope le patient. Scope le patient. On commence FMM Islam. شنو عندك أشريف؟ شنو عنده؟ مالو؟ نحسب العيا والسخفة. كتحسب بالجسم ديالك كامل؟ نعم. ما كيضرك راسك؟ شوية. راه كتحس بعدا هما مدهيرين عليك. تنحس كلي مدقدق عيان وكلشي تضني وضد. كترد. يلا دابا الاف ام ام. فوقاش بدا كبا هادشي؟ هاد الايامات هادي وليت عيان بزاف. الساتوراسيون شحال؟ واش كنتي مسافر في شي بلاد فيها؟ لا غير هنا. كومون اف ام. لاج دو باسيون. دابا عمري واحد 72 سنة ولدي. كتبع على شي حاجة شريف؟ كنت فتحت واحد الموضوع على السياتيك في رجليا. وما كتاخذش شي دواء؟ لا ما تناخذ لا دواء لا والو. ما مريتش بالسكر ما كتشربش؟ تنكمي مضى وتنشرب مضى. داك السكر؟ لا نعم. ما كداويش السكر، ما كداويش الطونسيون، ما كداويش حتى حاجة أخرى؟ ولا ولدي ولا دكتور والو. عمرها ما جاتك بحال هاد الحالة قبل؟ لا غادي وتيتزهد نرجع للور عييت. D'accord. Donc, c'est un patient de 62 ans qui se présente pour asthénie-céphalie, douleur abdominale, qui a des antécédents de chirurgie pour une sciatalgie. Donc, on va d'abord les fonctions vitales. Islam, tu t'en occupes, Afak. Fréquence respiratoire? Il a 20. Signe de lutte respiratoire? Pas de signe de lutte. Cyanose? Non plus. Auscultation? Normal. Fréquence cardiaque? 130. Tension artérielle? 130 reste systolique ou diastolique? لا قلت 130 pour la fréquence cardiaque. La tension 180 sur 110. D'accord, on donne une nicardipinésame. Est-ce qu'il présente un déficit moteur ou pas? Les fonctions vitales. Saturation? Signe d'hypoperfusion? Non, pas, non. Pâleur? Non plus. Saturation? Saturation normale.
96. Auscultation cardio-pulmonaire. Normal. La tension fait les deux bras, stade. Normal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Pas d'asymétrie. de différence. D'accord, GCS. Je suis conscient. D'accord, 15e, il n'y a pas de déficit. رجليا ما تنحركهمش مزيان دكتور. هذيك Le اللي genre. لعبه ثقيله عليا. D'accord, il n'y a pas de stigmate de convulsion. لا 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 ما عمري ما غيت ما والو ما عمري ما فركلت لا. Donc, J'essaie les températures. شحال 38,4 3 minutes. 38,4 la température. Attendez, il est en train de convulser. En Position latérale de sécurité. En PLS, on libère les voies aériennes, s'il vous plaît. On démarre l'oxygénothérapie par la suite. L'oxygénothérapie donc, d'abord. et on doit faire un oxygène. Oxygénothérapie, masque à haute concentration. Masque à haute concentration. On a fait anti-hypertenseur. Pas encore, il présente un déficit, peut-être une AVC. Donc, les amis, on déroule un récap. Donc, c'est un patient. Un récap. Pour asthénie, pour douleur abdominale, céphalée, avec les fonctions vitales, une HTA maligne, une paresthésie des membres inférieurs et une température de 38,4. Il vient de faire une convulsion. Dextro. Déroulez le monitorage dial. Normal, dextro normal. Monitorage. Monitorage. Panique, saturation. Normal, on a déjà normal. On moniteur tout. La température, s'il vous plaît. D'accord. Donc, maintenant, traitement initial. Attendez l'anticonvulsivant. Une voie veineuse périphérique, une sorte de nasogastrique, une sorte de urinaire. On le met en position. Alors, demi-assise. Quoi d'autre, les amis? Il va mieux, le patient va mieux. Oui, et Comment le malade d'abord? Il commence à se réveiller, il est stabilisé. D'accord, on demande un fait bilan. Bréna, une radiothorax, ECG, gaz de sang. Une TDM cérébrale. Vous voulez quoi d'abord? TDM cérébrale. D'accord, on va chercher la TDM cérébrale. Est-ce qu'on peut compléter l'examen neurologique? On n'a pas complété l'examen neurologique. Oui, vous voulez compléter le scanner. Est-ce qu'il a repris la conscience après? Oui. Les jambes, Brennan chauffe le scanner. Les réflexes ostéotendineux. Alors, du côté droit, parce que ça ne bouge pas trop, et ils sont amoindris du côté gauche, membre inférieur gauche. Vous voulez toujours le scanner? Oui. Gauche. Donc, apparemment, il est normal. Oui. ما كاينش ان œdème. كاين un léger œdème, oui. هنايا surtout هنايا Non, normal. Radiothorax, D'accord, Ossad. Radiothorax. Cérébral normal. L'NFS et l'ionogramme. Sur les troubles visuels, il faut éliminer une urgence hypertensive. Cœur, rein, cerveau et... Qu'est-ce que vous voulez? 2 minutes. نديروا le bilan. Ionogramme? Oui. Le patient vient d'être prélevé. Le résultat va arriver sur place. دابا خاصنا un Contrôle de la tension, s'il vous plaît. Recontrôle tensionnel. Ça descend, il est à 16. Il est en hyponatrémie. Les amis, maintenant, bouge C'est une hypercalcémie maligne. C'est une hypercalcémie maligne, les amis. Donc, il faut demander un ECG. On va commencer le traitement au stade à l'hypercalcémie, à la réhydratation. ECG en urgence. Les biphosphonates enlivés, les corticoïdes enlivés, ou il a qu'on a réhydraté namzienne, dit à la Zilix. On a une CRP à 200. Calcitonie. Est-ce qu'on peut avoir un EPP? Une insuffisance Un rénale. quoi? Électrophorèse des protides. Donc, une hypercalcémie. Un patient vieillard. Un ECG, s'il vous plaît. D'abord, qu'est-ce que vous voulez? ECG en premier. ECG ou le ECG. Le CG. Ah ouais. Jean-Guillaume, on a dit le CG prime. Oui. شوف عندنا اون هيبركالسيمي في اليونوغرام كما قلنا خصنا الا كانت عندنا هيبركالسيمي سورتو عند سوجي اجي كنفكروا في الميلون ميلتيبل والميتاستاز
D'accord. C'est bon. نشوفوا في le CG. Le CG Il présente. il a une tachycardie sinusale. On a des entités qui sont plates, une tachycardie sinusale. Donc, on a des signes d'hypercalcémie qui sont le CG. Donc, on doit le traiter. On doit le traiter. Réhydratation SED. On a déjà traité la l'azélix. On a un raccourcissement du QT. Oui, oui, on a tout. On a tous les signes de l'hypercalcémie. On a déjà traité. Continuez. D'accord, SED. On a fait le PP. Le PP SED باش نشوفوا واش كاين le PP. L'électrophorèse des protéines. L'électrophorèse des protéines. Et la protéinurie aussi مع البوندليت urinaire نشوفوا واش كاين une discordance. خاصنا fonction rénale. Fonction rénale, insuffisance fonctionnelle. Insuffisance rénale fonctionnelle. La durée, la sonde vésicale ديالنا كيفاش رجعت أستاذ؟ Il présente l'albumine, donc عنده les gamma qui sont augmentés. Oui. Monoclonal gamma, c'est en faveur à immunomultiple. On demande l'immunoélectrophorèse d'abord. L'immunoélectrophorèse. Est-ce que le traitement دوزنا ليه الكالسيتونين؟ ما سمعتش. Donc, on doit les calcitonin et corticoïdes parce que c'est. On a déjà. Vous voulez quoi d'abord? أستاذ بغينا 1 ميلوغرام. 1 ميلوغرام. بغينا نشوف الأقراص نسيتوس 1 ميلوغرام. Qui me parle? J'ai besoin de signes clairs. Oui. La corticothérapie est efficace في هذا لو كا في عندنا هذا لو طابلو ديال عطيناه. أستاذ est-ce qu'on Comment? l'hémoglobine ديالو بالزربة؟ Oui, bien sûr. On donne une NFS les amis شوية. شوفوا l'immunoélectrophorèse. شفنا l'immunoélectrophorèse. On demande la protéine de Benson-Jones dans les urines. Exactement, parce que je pense qu'on a pratiquement tous les critères CRAB. نشوفوا l'anémie ديالو كيفاش غادي تكون. À partir de l'anémie, on une NFS. NFS أستاذ بعدا عاد immunoélectrophorèse. باش نشوفوا l'inflammation. CRP à 200. Une NFS puis une immunoélectrophorèse. La CRP à 200, il est fébrile. ما ندوزوش ليه une antibiothérapie عفاكم. Oui. غادي ندوزو ليه une antibiothérapie. chez les myélomes الباسيون كانوا عنده دي دولار ما دوزناش لي سانتالجي. ندوزو ليها أستاذ السيفترياكسون. Allez, NFS, allez. ندوزو un antidouleur حتى هو. Hémoglobine 5. Anémie. L'anémie normochrome normocytaire, on demande les réticulocytes, s'il vous plaît. Avec thrombopénie. Réticulocytes rapide, donc on demande 1 mg pour chercher une cause centrale. Est-ce que quelqu'un, Raja, tu me fais un Oui. récap? C'est fini. Donc là, Oustad, on a un patient qui a présenté des troubles visuels plus une lourdeur du membre. On a un bilan. On a un pic monoclonal في le PP. On a une hypercalcémie maligne qu'on a traité par biphosphonate, corticoïdes, plus calcium. On l'a stabilisé, il a convulsé, on a donné un anticonvulsivant. Et d'abord, pour compléter le bilan, je vais dire Je récap. On n'arrive pas parce qu'on a fini. C'est bon, merci. Alors, est-ce que tout le monde est là? Ouais. Alors, comment ça a été? Mohamed, ايش بالك؟ Les deux ont opté pour un très bon raisonnement. Les deux, ils sont arrivés au diagnostic, mais liés de deux façons différentes. Donc, c'est votre jugement. C'est Elia. Alors, c'est un patient, on va récapituler. C'est un patient qui est arrivé, c'est un sujet. Richard, tu voulais quelque chose? Oui. Vas-y. En fait,
les deux équipes كانوا مزيان. La différence entre la première équipe et la deuxième, c'est que la première équipe كانوا plus logiques dans leur raisonnement. مشاو étape par étape et les trucs مشاو هذا. La deuxième équipe جاوني شويه كانوا ils tâtonnaient à droite et à gauche. في التالي وصلوا لسميتو. Donc je vous laisse. Très bien. Alors, chauffe, c'est un patient qui est arrivé d'abord pour malaise, douleur abdominale, vomissement céphalé et les vieux. Il a comme antécédent un tabagisme occasionnel, alcoolisme occasionnel. Et nous avions comme antécédent chirurgical une sciatalgie. D'accord? Une sciatalgie L5S1, sciatalgie. On a examiné, on a fait l'FMM. Alors déjà à ce stade-là, une tension à 18 ans, je ne vais pas la traiter automatiquement. Mais chez 18, ça fait une cardipine, parce que ça n'a jamais été une urgence hypertensive. Donc, je n'étais pas très en accord avec les gens qui ont mis de la nicardipine comme traitement initial. C'est un patient qui avait en plus de la température, il était confus. Donc, il fallait aussi, comme l'a fait une équipe, demander le scanner, les hémocultures, dose ménagère d'antibiotiques, corticoïdes et le scanner. Parce que qui me dit que ce n'est pas une méningite chez ces malades? Après, le patient a convulsé, vous l'avez bien traité et vous avez demandé une batterie d'examen. Donc, vous avez demandé entre-temps ionogramme, mais avant. Il y a une équipe qui a bien développé l'examen neurologique. Ils ont fait sortir un mot-clé qui est très important, qui était le syndrome de la queue de cheval. D'accord? Ce qui n'a pas été dans ma... كنت نتسنى انكم تاكزامينوا لي دو موك غادي نعطيكم هذه المعلومه هذه مي vous êtes مثلا la deuxième équipe rapidement devant ces sciatalgies, l'hypercalcémie, vous avez pensé à myélome multiple en sachant que ça peut être autre chose. Ça peut être quoi, hein? Qu'est-ce que ça peut donner? C'est des métastases. Il fallait faire très simple, c'est le toucher rectal. Toucher rectal. Il fallait juste toucher ces patients. On allait vous dire que le sphincter rectal n'est pas trop serré. Au moment la queue de cheval, au moment où le malade régulier comme j'ai de l'impuissance sexuelle pour vous aider, pour vous orienter. Donc, finalement, quelqu'un qui fait tout ça, c'est en faveur. C'est vrai que ça peut être un myélome multiple, mais d'abord, pensons aussi aux métastases osseuses. Donc, il fallait demander tout un scanner derrière, le rachis. Alors, si vous voulez, la scintigraphie. Alors, la scintigraphie, c'est important. Il va fixer les lésions lytiques tumorales, mais il ne fixe pas les lésions dues au myélome. Autre chose, la protéine de Bence-Jones, les bandelettes, je remercie la première équipe parce qu'ils ont demandé aussi la bandelette urinaire. Ou myélome négatif, ça ne veut rien dire. Le Bence-Jones n'est pas détecté par les bandelettes urinaires. Alors, question pour un champion. Vous avez un myélome multiple et vous trouvez des protéines dans le bandelette. Vous pensez à quoi? Randall. Une néphropathie du myélome multiple. Ça peut être une complication du myélome multiple, l'amylose rénale. C'est la complication rénale de la néphropathie. Oui. D'accord? La néphropathie. D'accord? Alors, chauffe, sincèrement, je privilégie le raisonnement. Les pangolins, on demande l'électrophorèse des protéines. On demanderait plein de choses. Le diagnostic. Mais honnêtement, toute notre pratique scientifique, j'ai adoré le raisonnement des chauves-souris. Diagnostic. On est bien d'accord. Diagnostic, mais elles étaient carrées dans leur tête. Et je déclare par ce fait que c'est les chauves-souris qui gagnent l'immunité. Bravo. Diagnostic, mais j'ai super adoré votre raisonnement. C'était ça ce qu'il fallait faire. Je me fous des diagnostics. J'ai besoin des gens qui raisonnent et je pense qu'ils ont bien examiné ce patient, ils l'ont touché, ils ont bien examiné ce patient, ils ont fait sortir des mots-clés, ils ne se sont pas précipités. Impossible. D'accord? Donc, l'immunité, les chauves-souris, vous êtes intouchables aujourd'hui. Bye bye. Quittez la réunion. Et demain, 21h. Demain, 21h. Le thème,
Après. Bon courage les amis. Au revoir les amis. Ouais. شنو هذا؟ هذا مغوشة. مشى كل شيء ياك. Si j'étais à votre place, j'aurais éliminé juste mon frère. Ah, vous n'avez pas bien réfléchi. Tu voulais que bien. Parce que là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre équipe? Il y avait plusieurs. Il y avait plusieurs leaderships. On a toujours vu des simulations qui ont désigné un leadership. Parce que en tant qu'infirmier maintenant, si je reçois beaucoup d'informations de part et d'autre, ce n'est pas une bonne chose. D'accord? Donc, vous vous êtes mis en danger et je pense que c'est une erreur stratégique. Anna Blastcom, quand tu as net c'est pas grave. Le moment fatidique est arrivé. Il faut voter contre celui ou celle que vous voulez éliminer. En privé. Envoyez-moi vos messages en privé. Allez-y. Bassimi Hicham, non, c'est juste pour. C'est juste. Oui, bien sûr. Alors, Mehdi et Hamza, bye bye, Kantou. Oui. Bon courage, les amis. Merci beaucoup, Hamza. Merci. Ah, pas de souci, merci à vous. Bon courage. J'espère que vous allez. Merci. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai 3 votes. أستاذ بغيت نقول واحد الحاجة. لا تقولي والو tu vas voter. لا ما عندهاش علاقة بالفوت. لا تفوتي. فوتي وديك الساعة نتاكلوا. Allez-y. Les votes, c'est juste pour moi. Donc, tu vas me dire qui a voté contre qui. Non, Islam, il faut voter sérieusement. Islam, il est baissé. علاش درت لكم Alors, j'ai combien de votes? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il y a un seul vote. Qui n'a pas encore voté? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon, c'est bon. Bon, alors déjà, j'ai 7 votes, ok? Alors, j'ai le premier vote de Sloa, qui vote contre elle-même. Amelki. C'est trop classe. C'est trop classe. Bravo, bravo. Très bien. Le deuxième vote, c'est contre Sloa, toujours. Le troisième vote, c'est contre Sloa. Le quatrième vote, c'est contre Islam. Alors, d'abord, c'est 3 votes contre Sloa et 1 vote contre Islam. Le prochain vote, il peut être décisif. Et le prochain vote, c'est contre Sloa. Sloa, tu vas devoir nous quitter. Alors, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Merci beaucoup. C'est qu'on a eu la chance de faire Piglanta. Donc, à la fin, j'ai gagné. De toute façon, غتبقاي تقراي معاهم ياك؟ إن شاء الله. Alors, شوف سلوى غادي نحلف لك بالله نحلف لك بالله. Tu es ma plus agréable surprise. أحبس بالله. Haja, je pense, vous avez perdu un très bon élève. Je pense que votre stratégie n'a pas été bonne. Mais bon, c'est Piglanta. Les plus forts, ils peuvent partir. Mais sincèrement, Sloa, tu as été ma très agréable surprise. Sincèrement. Je le dis du fond du cœur. Promets-moi 2 choses. Promets-moi 2 choses. Deux choses. غتبعي البيغلونتا مع صحابك ياك
ou la carte la SIM card, tu l'as fait. Inch'Allah. Ça fait? Inch'Allah. Ça fait? Bien. Donc, les autres, je vous dis à demain. Oustad, avant. Oui, pardon, Islam, cite. Oui, vas-y, Islam. Oustad, je voulais demander pardon à Marim Alami en public. Parce que je pense que elle hal. Ça fait, tu as demandé pardon? Oui. Ça fait ça. Il a accepté tes excuses, ça fait. Alors, en tout cas, les amis, je vous adore et on va se voir demain. Vous n'êtes que 6 maintenant. Il faut arriver à la réunification. Je m'attache le comme les citrons avec la saison. Ça fait? La réunification, chaque épreuve. 8. Yalla, c'est bon? Yalla, je vous dis à demain. Professeur, merci. Bravo, Alex. Bravo. Opportunité. À demain. Merci. Yeah.